Bonjour, nous sommes le mercredi 12 février 2014. Je suis Thomas Valentin, euh, responsable du site Apprenez à trader, et je vous propose une analyse technique du marché Forex pour ce mois de février 2014 et plus particulièrement pour cette semaine du 10 au 15 février 2014. Un rappel, vous pouvez nous suivre sur la page Twitter où je me permets de partager mes prises de position avec vous. La page Facebook que je vais reprendre en main désormais et également le blog devenir forex-méthode.fr sur lequel vous pouvez notamment retrouver l'ensemble des vidéos analyses techniques ainsi que mon journal de trading. Voilà, et bien, on va commencer cette analyse technique. Et avant de la commencer, je tiens à préciser que cette analyse technique est à des fins informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. L'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion du spectateur. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, qui ne sont pas habitués à la charte du logiciel que j'utilise, je vous rappelle, j'utilise le logiciel eSignal. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent le logiciel ProRealTime. Donc on commence avec la paire Euro-USD. La paire Euro-USD, j'avais fait une analyse il y a plus d'une semaine maintenant, en disant que pour l'instant je n'intervenais pas, que je n'avais pas été surpris lorsque j'avais vu ce renversement au 27 décembre dernier avec cette superbe jolie barre test qui se faisait au niveau d'un niveau de support résistance ainsi qu'au niveau d'une droite de tendance de long terme. Je vous présente un graphique mensuel pour que vous voyez comment j'ai pu tirer cette droite. Vous voyez, je suis allé la chercher en allant chercher les données de avril 2008. Voilà, donc cette droite, elle a été soutenue également en 2011 et puis désormais soutenue en 2013. Donc on a une espèce de triangle duquel on ne devrait pas tarder à sortir et c'est donc pour cela que pour ma part je ne prends pas de position pour le moment. Ce qu'on peut évidemment identifier depuis le 27 décembre 2013, c'est cette récente tendance baissière. On voit une assez jolie succession de cycles baissiers que j'identifie ici, avec des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts, bon, évidemment hormis celui-ci, qui sont toujours plus bas. Donc voilà, pour ma part, il y a déjà eu une espèce de test de la cassure de cette droite de tendance de moyen terme haussière. Euh, il y a une assez belle cyclicité, succession de cycles baissiers. Euh, je ne vais pas prendre de position à moins que l'on vienne chercher le niveau des 1,34. À ce niveau, je me mettrai dans une situation où soit je prendrai de nouvelles positions à la hausse avec un rebond technique de renversement de tendance baissière pour retourner sur du haussier avec éventuellement en target mon canal supérieur au 1,38. Euh, Soit j'attendrai en fonction des signaux que m'enverra le marché. Là, je me répète à chaque fois, je ne fais que proposer des scénarios, mais c'est seulement le jour J que je prends ma décision en fonction de ce que le marché m'adresse comme signal. Donc, soit un rebond technique haussier au 1,34, soit une cassure de ce seuil de 1,34. Une cassure de 1,34 confirmerait cette tendance baissière que nous avons entamée depuis le 27 décembre 2013. Et dans ces cas-là, après la cassure de 1,34, eh bien, je viendrai patienter pour rechercher une opportunité de rentrer dans cette tendance baissière avec une correction de phase 1 baissière qui se ferait de nouveau au niveau de ce seuil de support en résistance. Car comme je dis à chaque fois, en trading, de façon sécurisée et profitable de trader, c'est de trader les seuils horizontaux. Il ne faut pas oublier que
seuil horizontal, c'est ni plus ni moins qu'un seuil qui était un support qui devient une résistance et inversement, si vous préférez, un sol qui devient un plafond ou un plafond qui devient un sol. Voilà mon scénario donc pour EuroUSD. Je ne vais pas faire toutes les paires, je vais me concentrer sur les paires qui me semblent les plus lisibles en ce moment. Je vous invite à regarder la paire dollarienne, un peu comparable à la paire euro qu'on vient de voir, c'est-à-dire que depuis le 30 décembre dernier, nous avons entamé ce qui pourrait être une phase 2 de correction sur une tendance haussière de long terme. Nous avons donc des plus bas de plus en plus bas, identifiés ici. Vous voyez, je vais dessiner les cycles. Voilà. Phase 1, phase 2, phase 1, phase 2. Vous pouvez aussi voir, ce qui est assez amusant, je vous invite à le faire sur vos graphiques, c'est à regarder des paires qui proposent des cycles avec une symétrie. J'entends par là des phases 1 de même ampleur et des phases 2 de même ampleur. Donc on a clairement une tendance baissière pour le moment. On a cassé le seuil des 101 récemment. Ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'on avait cassé le seuil des 103 que nous n'avions pas cassé depuis 2008 et que nous avons en ligne de mire désormais cette droite de tendance haussière de moyen long terme. Le stochastique est survendu. Donc pour ma part, pour le moment, je ne serais absolument pas surpris de voir cette tendance continuer. Ceci d'ailleurs pourrait être la fin d'une correction haussière de cycle baissier. Je ne serais pas surpris de voir ce mouvement baissier continuer jusqu'à rejoindre ma droite de tendance de moyen terme avec, et si ce rebond technique se confirme, eh bien, je n'hésiterai pas à aller prendre une position à l'achat avec une première cible sur mon dernier plus haut au niveau des 105 et éventuellement aller chercher cette droite de tendance baissière de très long terme. Voilà donc pour le moment, je laisse le marché me dicter quelle position je vais devoir prendre, quelle position je vais prendre. Pour le moment, donc, pas d'opportunité assez nette pour moi. J'ai de toute façon ce seuil des 101 que je veux voir casser. Et là encore, évidemment, hein, si cette droite de tendance est cassée, eh bien, cela confirmera que nous sommes bien, bel et bien dans une tendance baissière qui pourrait durer plus longtemps que le scénario que je viens de vous exposer. Donc les seuils clés 103 qui a été cassé, ma droite de tendance haussière de moyen long terme. Voilà les seuils qu'il faut garder en tête. La paire dollar canadien, dollar US, on a récemment franchi le seuil des, pardon, le seuil des 1,070, qui est un seuil que nous n'avions pas franchi depuis 2009. C'est pas à négliger, cela fait désormais pas loin de 4 ans. On a une droite de tendance haussière désormais de long terme, qui est assez belle. On a très clairement une très belle phase d'extension. On n'a pas cassé ce seuil des 1,070 avec timidité. Pour ma part, je continue à vouloir prendre des positions à l'achat. J'ai éventuellement une cible plus haute au niveau des 1 800. Qu'est-ce que je vais regarder? Ben, comme je disais, ce qui était plafond devient sol, ce qui était résistance devient support. Donc j'ai une droite de tendance de long terme, j'ai aussi des moyennes mobiles qui affichent nettement, qui confirment nettement que la tendance est toujours à la hausse. Donc je vais patienter pour aller soit chercher un rebond technique sur ma droite de tendance, soit pour aller chercher un rebond technique sur ce seuil que nous avons récemment cassé. Et là encore, ma cible sera dans un cadre idéal du précédent plus haut, qui est au niveau de ma première cible en tout cas, qui est au niveau des, on va dire, 1,122. Dollar australien, dollar US, on avait clairement une tendance baissière, hein, avec le
dernier très très beau rebond que l'on a eu était au 23 octobre 2013. Qu'est-ce qu'on peut noter notamment? Ce soir, on a un stochastique qui est survendu. On a un signal ce soir que les acheteurs pourraient s'essouffler, qu'il pourrait y avoir un retour à un mouvement haussier. Qu'est-ce qu'on voit notamment? On voit que cela pourrait se transformer en assez joli double top. On a un premier top ici, pardon, au 13 janvier, un deuxième top qui pourrait se faire aujourd'hui au 12 février. Et on n'est pas surpris de voir que ce double top, pardon, je vais supprimer ça, voilà, que ce double top a lieu où? A lieu à proximité d'un seuil de support résistance horizontale. Donc tout ça pour dire que AUD-USD pourrait dès ce soir proposer, nous offrir une tendance, une option à la vente. Quelle cible on pourra avoir? Eh bien, le dernier plus bas qui a été atteint. Alors, il est évident que ce qui n'est pas idéal, c'est d'ailleurs pour ça que, pour ma part, je me retirais d'un tel trade. Nous avons ce seuil de support résistance au niveau des 0,88 qui sera sur notre chemin et qui ne nous permettra pas d'exploiter sereinement ce mouvement baissier. Pour ceux qui ne le savent pas, il est préférable d'entrer dans un mouvement baissier lorsque l'on peut au moins gagner 2 fois ce que l'on a engagé. Je veux dire par là, c'est qu'on recherche des ratios bien sur risque au moins supérieurs ou égal à 2. Il est évident que si l'on a ce seuil horizontal sur, sur le chemin, eh bien, ce ratio de 2 sur 1 ne sera pas, réalisé. Donc en tout cas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prendre en trade qu'on ne peut pas anticiper un mouvement de la paire. Et donc pour ma part, j'anticipe donc toujours une continuation de cette tendance baissière. Euro GBP, ben la livre anglaise reste la devise forte. C'est depuis maintenant un long moment. On a une très jolie droite de tendance baissière qui a été testée à plusieurs reprises. On voit qu'à chaque fois que cette droite a été baissière, cela s'est suivi par de forts mouvements baissiers. On a frôlé cette droite de tendance récemment. On voit que la moyenne mobile 20 est toujours sur la moyenne mobile 50. Aujourd'hui, une très forte barre vendeuse. Aujourd'hui, donc 12 février 2014. La tendance baissière est toujours validée. J'ai un premier, je ne vais pas prendre pour ma part, pas prendre de position, sauf éventuellement un renversement de tendance au niveau des 0,8150. Et sinon, si cassure des 0,8150, je me positionnerai et j'attendrai que ce seuil m'offre une nouvelle opportunité. J'attendrai que ce seuil soit cassé pour qu'il serve de rebond technique baissier. Et à ce niveau-là, si les autres facteurs clés de la stratégie sont validés, je me permettrai alors de prendre une position toujours à la baisse. Le cas échéant, gardez votre œil sur un possible rebond technique au niveau du seuil des 0,8150. Voilà. En tout cas, cette tendance baissière est toujours valide. Elle le sera potentiellement plus lorsque cette droite de tendance baissière sera cassée. Donc, le seuil à garder en tête, hormis la droite de tendance baissière, c'est donc bien le seuil des 0,8150. Il est un petit peu ce qui va s'y passer. Et cela devrait se faire, en tout cas, si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. La paire euro-AUD, toujours sur une tendance haussière. Les derniers plus hauts, on a un nouveau plus haut qui a été atteint le 24 janvier dernier. On a un seuil de support et résistance qui semble être toujours maintenu, ce seuil de support au niveau des 1,50. On a une droite de tendance haussière qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit qu'on a créé un léger plus bas par rapport au plus bas du 6 février dernier. Mais par contre, on voit qu'il y a une assez jolie divergence du stochastique. Donc tout ça, en tout cas, m'amène à penser que cette tendance haussière n'est pas terminée. Pour ma part, je vais attendre patiemment de prendre des positions à l'achat. Éventuellement, ce soir ou demain, si les acheteurs m'envoient un signal intéressant,
Ma cible sera mon précédent plus haut au niveau des 1,5840, cible idéale, mon prochain seuil horizontal qui est au 1,60. EuroCAD, on l'a déjà vu avec le dollar US, le dollar CAD est l'une des devises faibles du moment. Donc on a bien une très belle tendance haussière, on a une succession de cycles, on a eu une dernière phase d'extension qui s'est terminée le 29 janvier dernier avec un nouveau plus haut. On voit bien en ce moment qu'il y a un refus du marché de repartir sous les 1,49. On a une succession de mèches à ces niveaux-là. Voilà, donc attendez-vous à un potentiel confirmation de ce rebond technique. Probablement, attendez peut-être une cassure des 1,51 pour entrer dans un mouvement à l'achat. En tout cas, les moyennes mobiles confirment que la tendance haussière est toujours de rigueur. Si jamais ce serait cassé, pas d'inquiétude, on sera toujours sur du haussier, en tout cas à mon sens, tant qu'on n'aura pas cassé cette droite de tendance de long terme haussière. Donc. Et de toute façon, si ce serait cassé, on a toujours le support des 1,4370 pour reprendre une position à l'achat. Et il y a du mouvement au-dessus. On a largement la place de dégager les profits. En tout cas, on a de quoi prendre des positions à l'achat avec confiance. GPPCAD, livre face au dollar canadien. Alors c'est un mouvement que j'avais annoncé il y a quelques jours de cela. Je suis en ce moment même dans une position à l'achat. Pourquoi? Eh bien, j'ai noté ce rebond technique sur ce nouveau seuil horizontal, ce seuil horizontal des 1,80. J'avais également le support de ma droite de tendance, tout cela au niveau de la moyenne mobile 20, une divergence que l'on appelle cachée du stochastique. Bref, tous les voyants sont ouverts, les voyants le sont toujours. On ne fait que casser les plus hauts d'une journée à l'autre. Je suis assez confiant pour que ce mouvement haussier se poursuive. Ma première target, c'est le précédent plus haut à 85,63. Ma cible idéale sera au niveau des 1,93. Livre de l'art australien, c'est toujours le même scénario. La livre est la monnaie forte. On a plutôt envie d'acheter de la livre que d'en vendre. On a ici des moyennes mobiles qui confirment qu'on est dans du haussier. On a une très jolie phase d'extension, une correction qui s'est terminée le 13 janvier dernier, une nouvelle extension qui s'est terminée le 24 janvier avec la cassure des derniers plus hauts. On n'est pas passé sous les derniers plus bas et on a en ce moment le refus de ce seuil des 1,82, 81. C'est un seuil horizontal, on a la droite de tendance qui est à proximité. Si jamais ce seuil est cassé, un rebond technique aussi sur la droite de tendance serait une option, on est dans un joli canal haussier. Donc toujours à mon sens, continuation de cette tendance haussière. Il y aura des opportunités à prendre pour ceux qui le veulent, probablement avec une cassure des 1,84 et les niveaux à aller chercher seront les derniers plus hauts, 1,91 ou 1,92 et avec une cible idéale éventuellement pour les plus optimistes au niveau de 2, 4 fois 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut noter également qui confirme qu'on est dans l'attente d'un rebond haussier? C'est cette divergence du stochastique ici qui est assez nette. Pour ceux qui savent évidemment utiliser les divergences. CAD, CHF, une très jolie paire. On a eu une succession de rebonds techniques absolument superbes sur les niveaux horizontaux et sur la moyenne mobile 50. J'espère que le graphique n'est pas trop obstrué par les niveaux horizontaux. En tout cas, je vous invite à clarifier vos graphiques. Qu'est-ce qu'on anticipe très clairement? On a récemment cassé le niveau des 0,8250, qui était un niveau de résistance, qui devrait maintenant devenir un niveau de support. Je m'attends à ce que cette tendance baissière se poursuive. Mon prochain seuil est à 0,79. J'anticipe donc un nouveau rebond technique au niveau des 0,8250 pour aller chasser les 0,7880, 0,79. Pardon. Donc
voilà, un mouvement qui est à mettre, une paire qui est à mettre sur les paires à surveiller avec attention. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'à proximité de ce seuil horizontal, on devrait avoir également un rebond technique qui s'additionnera à un rebond sur la moyenne mobile 50. Voilà ce que l'on peut anticiper. Donc, on est toujours sur du baissier. On sait que l'on ne veut absolument pas acheter de dollar canadien. C'est la devise faible depuis maintenant plusieurs semaines. Dollar canadien, yen, là encore, on ne veut pas acheter de dollars canadiens. On a eu récemment une correction. On a cassé le seuil des 0,92 qui avait été testé à plusieurs reprises, mais jamais cassé de façon aussi nette, en tout cas pas depuis février 2013. Donc ça faisait un an qu'on n'avait pas cassé de façon aussi nette. On a un stochastique qui est survendu. On a à ce niveau-là, au niveau des 0,9340, vous voyez, on a un seuil horizontal avec ce niveau qui a été refusé en septembre 2013, puis en juillet 2013. J'anticipe assez volontiers une fin de correction et une nouvelle phase d'extension, une nouvelle phase 1 baissière, avec la confirmation de la cassure de ce 0,9350. Soyez vigilants. Le stochastique pourra notamment confirmer cette opportunité à l'achat en affichant une divergence cachée. Donc voilà mon scénario pour les prochains jours. Attendez-vous à une confirmation, à une difficulté de passer les 0,9350 et une cassure de ce niveau. Donc là encore, prochaine cible, le dernier plus bas, dans un premier temps. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les indices. Pour ma part, nous avons gagné énormément d'argent ces dernières semaines grâce au FTSE, avec un premier long mouvement sur la fin de janvier dernier qui s'est achevé pour ma part au 28 janvier, donc avec un ratio de plus de 3. Un nouveau mouvement à la hausse qu'il fallait attraper le 4 février dernier avec un ratio pareil de plus de 2. Et ce soir, je vous invite à regarder cette nouvelle opportunité qui se présente à nous avec une jolie mèche, tout cela au niveau d'un seuil horizontal de support distance, au niveau des 6700. Je m'attends à quoi? Eh bien, je m'attends à une phase, une nouvelle, un rebond technique baissier. Ma cible sera le précédent seuil qui nous a servi de seuil de support jusqu'à présent, c'est-à-dire le seuil des 0,7419. Voilà donc le mouvement que j'anticipe dès ce soir. Hop, 240 pips à aller récolter, chers amis. Voilà, écoutez, oui, juste pour précision, si vous regardez l'ensemble des indices, CAC 40, je vous donne juste les symboles, US 30, ce que j'avais noté, S&P 500, Hong Kong 30, eh bien, vous verrez que ce scénario se confirme sur l'ensemble des indices. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus. J'avais un tout petit peu de temps pour enregistrer cette vidéo. Une fois de plus, je vous invite à trader peu, à utiliser les échelles de temps les plus importantes, les échelles de temps journalières et hebdomadaires, afin de vous donner les meilleures chances de trader profitablement sur le long terme. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous, un excellent trading et n'hésitez pas à me contacter si nécessaire à tvalentin@apprenezatrader.com. Au revoir.